Patrice Durand, vous êtes coprésident de l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication pour Rhône-Alpes, qui réunit des entreprises du secteur de l'imprimerie. Expliquez concrètement ce que dans le métier de l'imprimerie, le label Imprime Vert a fait changer comme pratique. Alors, le label Imprime Vert a été, on va dire, une révolution technologique. Donc, à la base, l'imprimerie avait des technologies plutôt, on va dire, polluantes, entre guillemets, avec bien sûr des développements de films, de plaques par l'intermédiaire d'acides, de révélateurs, développeurs, enfin acides entre guillemets, mais plutôt révélateurs, développeurs, un peu comme dans la photo, je dirais. Et on avait des développeuses chimie, enfin, avec pas mal de produits chimiques. On utilisait aussi énormément de films PVC ou polyester pour monter les différentes plaques nécessaires à l'impression. Et avec l'arrivée par exemple des CTP sans chimie, on a éliminé bien sûr toute la chimie qui était autour. Et moi, par exemple, dans ma propre entreprise, on a éliminé 90% de la chimie, rien qu'avec l'arrivée du CTP. Alors, le CTP, expliquez. Alors, le CTP, c'est-à-dire que avant le CTP, on avait une opération de montage sur film polyester. On installait les films polyester sur les plaques, on installait les plaques et ensuite on les développait encore avec une autre opération de révélation de plaques. Donc il y avait entre une et deux passages dans des bains d'acide, que ce soit pour les films ou pour les plaques. Aujourd'hui, on va du computer to plate, donc de l'ordinateur à la plaque, sans passer par le film. On flash directement et en plus, on a ce qu'on appelle des développeuses verte, puisque c'est un produit à base de produits végétaux et d'eau. Qui viennent non simplement révéler la plaque et la nettoyer simplement. Voilà. Tous ces produits, bien sûr, font partie des recyclages par les entreprises spécialisées avec lesquelles on travaille habituellement. Mais aussi, bien sûr, toute la chimie au jour le jour qu'on utilisait sur des produits solvants lourds, des choses comme ça, comme le triclo, l'acétone, des choses qui existaient avant dans les imprimeries, aujourd'hui n'existent plus. Elles sont interdites par la commercialisation, mais à l'utilisation dans notre entreprise. Ça nous a aussi obligés donc, à mettre en place des bacs de rétention pour éviter que si en cas d'un bidon se perce ou des choses comme ça aille se déverser dans les eaux. Voilà. Plus de rejets dans les eaux ou dans les égouts. Tout ce qui est déchets d'encre, souillés à l'encre, les pots, les encriers, les choses comme ça. Chiffons peut-être. Chiffons, voilà. Alors les chiffons, ça passe par une autre solution, puisque avant on utilisait des chiffons et on les jetait carrément dans des déchetteries où c'était brûlé, enfin voilà. Aujourd'hui, on a des entreprises spécialisées qui nous apportent des chiffons propres dans des bacs, et quand on utilise ces chiffons, on les met dans d'autres bacs chiffons sales. Quand le bac est plein ou cloté, enfin voilà, quand le bac chiffon sale est plein, il y a des tournées, quoi, et tous les mois ou tous les 2 mois, ils viennent enlever les chiffons sales et nettoient les chiffons, nous rapportent des chiffons propres. Voilà. Donc c'est un recyclage de ces chiffons. Les produits justement du nettoyage des chiffons sont recyclés aussi par des entreprises spécialisées pour tout ce qui est solvant, etc. etc. Mais ça va aussi pour le recyclage bien sûr des matières premières, des chutes de matières premières. Quand on va faire de la chute, quand on va faire du façonnage, on va avoir automatiquement de la chute de papier qu'on va récupérer et faire recycler par bien sûr comment dire, le papetier, les papetiers, enfin voilà, et qui vont recycler ces fibres dans la refabrication de papier, voilà, puisqu'il faut dire que le papier est une belle matière, elle est recyclable 7 fois. On peut la recycler 7 fois, sans trop détériorer sa qualité, ses performances techniques. Voilà. Il y a aussi les encres et aussi le papier lui-même. Sûr, la recherche dans la chimie sur les encres biologiques, écologiques, donc à base d'huile végétale et non d'huile de solvant comme la pétrochimie, des choses comme ça. Donc on va plutôt sur les huiles végétales
Et bien sûr les papiers qui sont de plus en plus labellisés, PEFC, FSC, donc avec la gestion durable des forêts. Hein, quand on arrache, enfin on n'arrache pas d'arbres, hein, on coupe des arbres pour les ameublements et dans le papier on n'utilise que les mauvais morceaux de l'arbre, donc les racines, enfin les branches hautes et les choses comme ça, et rien n'est utilisé pour le papier dans tout ce qui est vraiment les gros arbres. Mais quoi qu'il en soit, les papiers se chargent de replanter des arbres à chaque fois qu'il y a un arbre qui tombe. Donc ça permet de recycler justement et de développer en Europe la surface de forêt, à contrario des pays comme l'Afrique du Sud, etc. etc. Très bien, je vous remercie.